Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 22 juillet et pour comprendre comment tourne notre planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour ce sera mais qui pour affronter Trump le 5 novembre? Alors tout le monde va répondre en chœur mais Kamala Harris qui a été endorsée, c'est-à-dire déclarée comme candidate officielle pour les élections présidentielles du 5 novembre, désignée par le Parti démocrate, soutenue par Hillary Clinton et Bill Clinton, ainsi que par Barack et Michelle Obama. Le nom de Michelle a souvent circulé comme possible recours contre Donald Trump. Elle est également soutenue par Soros Jr. Alors là, quand on a ce genre de soutien, on n'a même pas besoin d'avoir des ennemis comme les républicains ou un Donald Trump. Oui, Kamala Harris, le 5 novembre, je n'y crois guère, tout simplement parce qu'elle a fait des déclarations. Elle en a fait plein, enfin parmi les plus emblématiques, il y a celle-ci. En cas de catastrophe naturelle, inondation, tornade, ouragan, eh bien l'argent, les indemnités devraient être distribuées en fonction de la race et du sexe, dans un souci d'égalité. La race et le sexe. Mais là, on est même au-delà du communautarisme. Imaginez qu'en France, on prenne des mesures en fonction de la race. Mais quelle race? Il y a une race humaine. Ensuite, alors, autant le dire, c'est carrément du communautarisme ethnique, ce qui est totalement contraire à l'esprit de la Constitution américaine, largement inspiré de la Constitution française, puisque on sait que Lafayette a beaucoup œuvré justement pour que cette Constitution soit inspirée de grands principes en rupture avec justement des concepts racistes, inégalitaires. Quand on fait ce genre de déclaration, on ne peut pas défendre la Constitution américaine. Et puis, bien sûr, dans son passé, on va retrouver quelques perles, comme sa liaison lorsqu'elle avait 29 ans avec le maire de San Francisco qui en avait plus du double, qui était marié, mais qui a effectivement beaucoup fait pour sa carrière. Et puis il y a aussi cette déclaration controversée, son soutien aux Palestiniens, alors là, dans un cadre et une optique humaniste, là on ne saurait lui reprocher. Ah oui, mais l'EPAC ne l'entend pas de cette oreille. Oui, l'EPAC c'est ce puissant, bah oui c'est un lobby pro-israélien, et qui prétend, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'EPAC ou c'est un certain Berkowitz, qui prétend faire et défaire les élus au Congrès, quel que soit leur bord politique. L'EPAC revendique le contrôle de plus de 50% des élus du Congrès, ce qui est quand même pas mal. En tout cas, si vous ne vous présentez pas comme un soutien indéfectible et inconditionnel d'Israël, vous perdez leur soutien. Et ça, c'est un sacré handicap pour Kamala Harris. Alors qui pour lui succéder? Alors on parle bien sûr du gouverneur de Californie, jugé peut-être un petit peu trop woke ici ou là. Il y a d'autres candidats potentiels, mais qui n'ont quasiment aucune aura auprès du grand public, pas de réputation à l'international. Donc, lors du prochain congrès, la convention démocrate qui commence le 18 août, évidemment, de nouveau, le nom de Michelle Obama va circuler et il circule déjà.
Voilà, ça c'était pour les élections américaines. Il y a aussi la grande panne de jeudi dernier, qui a révélé à quel point la France était vulnérable et dépendante à l'univers Microsoft. Et bien sûr, on se pose la question, mais comment se fait-il que nos données de santé, les données de notre armée, les données d'Amélie soit aujourd'hui stocké dans l'univers Microsoft? Pourquoi n'y a-t-il pas de concurrents? Pourquoi est-ce que tous les œufs sont dans le même panier? Et souvent, eh bien, revient cette explication, vous le connaissez, c'est un mot de 10 lettres, c'est corruption, mais qui a touché indifféremment le PS, LR et alors la Macronie, beaucoup pour la Macronie quand même. Mais voilà, on découvre qu'une panne chez CrowdStrike, qui fournit des firewalls à Microsoft, peut littéralement planter les services de santé sur la planète entière, les aéroports, les lignes de chemin de fer, etc. C'est quand même très très angoissant. Bon, on va terminer quand même avec une petite page bourse, puisque la Bourse de Paris entame le terme boursier d'août sur les chapeaux de roue, plus 1,4%, et youpi! Et l'Eurostoxx qui repasse au-dessus des 4900, le tout dans un vide sidéral. Il n'y a quasiment pas d'acheteurs. Au bout de 6 heures d'échange à Paris, on n'avait même pas atteint les 800 millions d'euros. C'est incroyable, c'est ce qu'on devrait traiter au cours des 2 premières heures de la séance. Bon, le CAC 40 ne parvient pas, bien sûr, à repasser au-dessus des 8700, ce qui mettrait peut-être fin à une période de consolidation. Donc c'est un rebond dans le vide, il faut quand même le souligner et ne pas trop s'emballer. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.